Bonsoir. Est-ce qu'on peut tirer quand même quelque chose de positif de cette rencontre? Ouais, sur l'attention, sur sur la volonté. Tu fais pratiquement 35 minutes à 10 et derrière, t'as l'impression qu'il n'y a pas de baisse de régime, quoi. Voilà. Ce qui est rageant, c'est que c'est sur une erreur d'inattention, sur un ballon qui est à 70 mètres de notre but, quoi, qu'on puisse se faire avoir comme ça. Voilà. J'avais bien prévenu. Plus on est haut, plus on est en danger. Donc voilà, c'est rageant sur une erreur d'inattention de foutre tout ça en l'air. Et puis à côté, les mecs ont été généreux. Après, il faut être beaucoup plus percutant aussi au niveau offensif et alimenter Raphaël aussi dans la surface. Il attend que ça. Il est généreux lui aussi à s'extraire, demander sur les côtés. Mais une fois qu'il s'extrait là, il n'y a plus personne. Donc il faudra. C'est pas au bout de 3 jours de boulot qu'on arrive à pallier certaines choses, mais on va dire que la base elle est saine. Après, tout ce qui est au niveau comptable, c'est gênant ce soir pour nous. Il y a eu très peu d'occasions, même pas d'occasion de but particulièrement. Non, il y a eu des coins chauds en première mi-temps, la première demi-heure, on n'a pas reculé, justement, mais encore une fois, il faut que les gamins sur les côtés soient beaucoup plus percutants. Voilà. Et pas tout le temps demander les ballons dans les pieds, mais aussi dans la profondeur. Mais Rome, c'est pas fait dans 7 jours, moi c'est dur, vous voulez. Donc voilà, on va bosser tranquillement là-dessus. Moi, je suis déçu pour les gens, pour le staff, pour les joueurs, pour le président. J'avais tout imaginé sauf ça. Vous dites bosser tranquillement, mais est-ce que justement le temps, on n'en a pas beaucoup? On est relégable ce soir? Il reste combien de matchs? 13. Voilà. Il n'y a pas de temps. Voilà. Donc ça vous inquiète pas? La soirée ce soir, vous inquiète pas? Non, ça me dérange. Inquiet, non, c'est pas au bout du premier match que je vais être inquiet. Ça me dérange, voilà. C'est par rapport au temps et les indisponibilités aussi, il y a des joueurs qui sont pas là, qui sont importants. Voilà, j'ai pas à reprocher grand chose sur le comportement, sur la volonté. Après, il faut être un petit peu plus malin et un petit peu plus ambitieux. Mais bon, on a toute la semaine pour bosser ça. Qu'est-ce qui vous a déçu dans la prestation de votre équipe, hormis le résultat? Est-ce qu'il y a vraiment des points? La finalité, il y a des endroits sur le terrain pour jouer, pour être calme, et puis quand la situation est menée au score, il faut alimenter les attaquants, je suis passé à un système de 4-3, pratiquement 4-3-2. Donc, voilà, justement, et on a vu même là-dedans avec un mec en moins au milieu de terrain, on arrive quand même à être performant du moins dans le jeu, mais pas dans la finalité. Donc voilà, il faut absolument alimenter devant le but et on va dire moins s'éparpiller pour bien faire. Le résultat vous paraît logique ce soir ou... Non, ça me paraît pas logique. Non, ça me paraît pas logique. S'il n'y a pas ce ballon de 70 mètres, peut-être qu'on reste à 0-0. Voilà, il n'est pas logique, mais c'est comme ça. Malheureusement, le sport de haut niveau peut être sanctionné juste sur une faute. Dans les 20 premières minutes, il y avait eu quand même des bonnes intentions dans l'animation du jeu, ouais. Et puis petit à petit, l'équipe s'est délitée avant le but. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Comment vous expliquez ça? On a senti que l'équipe perdait le fil du match. Le souci, c'est que vous ne pouvez pas être sur 90 minutes, c'est compliqué de jouer haut, d'être hyper agressif, parce que bon, le physique malheureusement ne le permet pas, donc c'est un peu comme des cycles, c'est-à-dire que vous décidez d'être plus haut, plus agressif, pour essayer de faire la différence, mais si elle ne se fait pas, à un moment donné, vous allez un peu tirer à la langue, c'est compliqué, donc le but du jeu, c'est de faire des cycles, c'est-à-dire qu'un quart d'heure, 20 minutes, ça ne marche pas, ok, on redescend d'un cran, l'équipe va monter, et ça nous permet aussi d'avoir un peu de profondeur. Si vous êtes continuellement haut à presser, vous n'avez plus de profondeur, il n'y a plus du jeu de passe. Donc il faut alterner les deux.
un attaquant comme Raphaël demande de la profondeur. Et c'est vrai que Il demande surtout à être alimenté. Et c'est vrai que bon, il s'est battu en pure perte. Ouais. Il n'a pas eu même pratiquement de ballon exploitable. Non. Et c'est vrai que... Non, mais entre parenthèses, ça peut être intéressant surtout à l'extérieur pour lui, mais à un moment où il y a de la taille, il y a de la conviction, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas à la fois décrocher, demander, centrer et être à la réception. Donc voilà, il faut absolument être rigoureux sur le fait qu'on a un joueur qui a de la taille et qui est capable de mettre des buts, mais il faut aussi savoir l'alimenter. Voilà, et lui aussi ne pas trop s'extraire sur les côtés pour déserter la surface. Les joueurs, ils ont réagi comment après le match? J'étais déçu, voilà. J'ai parlé. De toute façon, ils sont conditionnés pour jouer ce qui nous attend. Donc il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien. Franchement, outre l'aspect technique, ils sont hyper généreux. Voilà, ça faut pas leur enlever. Après, il faut être un petit peu plus malin sur les temps forts, les temps faibles, avoir une meilleure gestion, ne pas s'affoler non plus quand ça va pas. Voilà, c'est toute la différence qu'il y a entre les grandes équipes et les équipes normales. Vous n'avez pas l'air d'être inquiet outre mesure malgré la tournure des événements. J'ai connu pire. Hein. Oui, non. j'ai connu pire. Non, mais voilà, il y a. Oui, il faut relativiser, c'est bien. 30 matchs, 39. Mais non, mais voilà, je ne veux pas nous tirer une balle dans la tête ou quoi que ce soit, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est voilà, juste 3 jours, il faut connaître tout le monde, voilà, les qualités, ceux qui manquent, je connais aussi ceux qui manquent, donc voilà, il y a un amalgame. Tout le monde est concentré et sur l'objectif. Donc il y avait un choix de joueurs à faire. J'ai fait avec les joueurs. On sait très bien, et on ne va pas se cacher qu'il y a des joueurs importants qui manquent. Voilà, le plus tôt possible le retour, mieux ça sera. Oui, parce que là, il y a quand même 3 joueurs à vocation offensive qui sont sur le flanc, avec l'expulsion de TJ ce soir. Ouais. Donc ça, c'est vrai, dans le football que vous voulez préconiser, c'est un obstacle, on va dire. J'ai des joueurs de... C'est bon ça? J'ai des joueurs de couloir... j'ai des joueurs de couloir qui ont une qualité, c'est la vitesse. Voilà. Donc est-ce qu'il faudra s'adapter aussi par rapport à l'obligation, au résultat, et puis l'adversaire à jouer à l'extérieur, et profiter de ça, ouais, ça peut être une solution. Mais la vitesse, c'est pas fait que pour décrocher, c'est aussi aller vers l'avant. Et ce soir, ça nous a un petit peu, même beaucoup fait défaut. Il y a eu beaucoup de ballons allongés devant ce soir. Ouais. C'était difficile, quoi. Le vent, par contre, c'est difficile. Beaucoup de ballons donnés, oui, parce jetés bon, pour les adversaires. Voilà, encore une fois, on revient dans le temps fort et dans le temps faible, c'est-à-dire quand vous avez le ballon derrière, si vous regardez bien, en général, on est un de plus, ou pire 2, mais en général, c'est un de plus, donc il n'y a pas besoin de balancer. Mais encore une fois, le fait de perdre, donc tout d'un coup, vous avez une obligation. Vous avez l'impression que le temps joue contre nous alors qu'il y avait encore beaucoup de temps et vous avez l'impression de bien faire. En fait, c'est l'inverse parce que vous redonnez très vite le ballon à l'adversaire. C'est pour ça que j'ai demandé à Plessis d'être le patron justement sur les premières relances parce qu'il y a une qualité de passe, mais voilà, les mecs ils ont été un petit peu désordonnés parce qu'ils ont voulu vite amener le danger vers le but, mais même à 10 on est capable de faire beaucoup mieux. Surtout avec des joueurs comme Delclos qui sont quand même habiles dans la percussion. Ouais. Mais la percussion c'est pas si que. Ça n'a pas servi, quoi. Ben, le problème il est là, voilà. Donc mais c'est humain, Qu'est-ce que vous voulez faire? Amener le ballon directement de suite devant dans la surface ou quoi que ce soit pour amener le danger, pour essayer d'être dangereux, quoi que ce soit.
et c'est pas la bonne chose. On est d'accord, c'est pas la bonne chose. Voilà. Donc ça, c'est aussi à travailler. Sur les blessés que tu as, là, Sangaré, Akale, Ouais. Pironi, ça a récupéré les deux. Je crois que je l'ai récupéré hier mardi, je crois. Pironi, Calais, ils rentrent avec moi et c'est pareil, je les ai rencontrés ce matin pour un travail un petit peu plus spécifique cette semaine, pour rattraper aussi le manque de temps de compétition. Est-ce que vous souhaitez les relancer? Pour vous, ils font partie de l'effectif parce que c'est vrai que... Ah mais ils font partie de l'effectif. Voilà. Donc, ils auront leur chance. Ah, complètement. D'accord. Complètement. Il n'y a pas de joueur exclu ou quoi que ce soit, il est hors de question. On a un objectif et tout le monde est concerné. C'est ce que j'ai senti quand j'ai rencontré les joueurs. Donc, et puis, une chose qui est importante, c'est que les joueurs ont toujours été très proches justement de ces soucis, et ont toujours protégé et encouragé justement ces joueurs-là pour pas lâcher. Voilà. Ok. Merci à vous, je suis désolé. Ah ouais, on aurait espéré mieux.